Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud pour la chaîne Carpe Passion Canal. On est vendredi 6 septembre, donc ça y est, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre mon après-midi. La voiture est chargée, tout est prêt. On part pour une petite nuit donc le long du canal sur un tout nouveau poste que je n'ai jamais pêché. Bon écoutez, je vous en dis pas plus, je me mets en route et je reprends quand je suis installé au bord de l'eau. Allez, à tout à l'heure. Bon bah rebonjour tout le monde, ça y est, je suis arrivé sur le poste, le campement est monté, les 4 cannes pêchent, maintenant il n'y a plus qu'à attendre comme on dit. Donc comme je vous disais, un tout nouveau poste, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas retrouvé facilement je pense, c'est ça. J'ai banni la pêche fin juin, juillet et août. Bon, pour plusieurs raisons. D'une part, j'avais des travaux à la maison, les vacances qui sont arrivées, il faut bien profiter de la famille. Et les fortes chaleurs, c'était intenable, bon, c'était pas des conditions pour aller à la pêche. Et dernier facteur, c'était les vacances. Donc bon, même si le bief où je pêche, il fait à peu près 6,5 km de long, il y avait quand même pas mal de pression de pêche. En allant voir à peu près tous les week-ends, il y avait quand même pas mal de carpisses installés. Donc j'ai préféré laisser les cannes au fourreau puis faire ce que j'avais à faire. Voilà. Mais bon là nous voilà revenus donc au bord de l'eau. On est début septembre, le 6. Ça a bien rafraîchi. Depuis une petite semaine, les températures ont baissé. On a 7-8 degrés, 9 degrés le matin, sauf ce matin, il y a fait trop, il y a même gelé à Blanc. Donc ça a bien fait chuter les températures, mais on a quand même des 17-18. Aujourd'hui on a eu 19 dans la journée, donc bon, ça sent l'automne tout doucement. Donc voilà, première sortie, on va dire pré-automnale. J'espère que ça va le faire. Donc tout nouveau poste. Pas évident parce qu'il a fallu marcher à peu près sur un bon 2 km avec la brouette. Donc c'est chose pas facile, mais j'étais pratiquement certain dans ce cas-là de trouver personne sur la place. C'est un endroit qui désert. C'est rare qu'il y ait des pêcheurs, à part des pêcheurs carnassiers qui viennent pêcher au leurre, mais j'ai rarement vu des carpisses sur ce poste-là. Je l'avais repéré à l'hiver. Bon, depuis ce temps-là, je ne l'avais pas exploité. Je l'ai ressondé encore à la canne la semaine dernière. Bon, il y a des herbiers qui ont poussé moins qu'à d'autres endroits, mais bon, c'est pas mal. Les 2 berges sont exploitables. Il y a une berge donc complètement sauvage en face, avec une pente douce. Et de mon côté, moins sauvage, mais quand même, ça j'ai dû prendre la scie pour me faire 2-3 petites trouées. J'ai pas rasé comme beaucoup de gens font, ça c'est dommage. J'ai juste éclairci pour pouvoir passer mes 4 cannes. Et comme ça j'en profite en même temps, elles se confondent avec les arbres. Donc les 4 cannes pêche, j'en ai 2 en bordure de mon côté, les 2 cannes à chaque extrémité. C'est pas du caillou, c'est de la pente. Il y a une petite marche, après ça descend tout doucement. C'est assez dur, jusqu'à un moment on arrive au niveau de la vase molle. Donc je suis en limite, la canne de droite je suis en limite dur mou. La canne de gauche elle pêche plus près du bord, au niveau de la cassure. Et ensuite j'ai les 2 cannes du milieu, une qui pêche actuellement le chenal, je sais pas si je vais la laisser dans la nuit. Et l'autre qui pêche le pied d'un arbre en face. Voilà. Bon, celle qui est dans le chenal, on va bien voir ce que ça raconte. Bon, j'ai vu des fouilles toute la semaine dans le chenal, donc bon, c'est pas à écarter, il faut quand même le pêcher. Mais si je vois que ça le fait pas d'ici ce soir, je la rapprocherai de la bordure d'en face, dans une trouée entre 2 herbiers. Voilà. Et au niveau substrat, c'est donc la canne qui est au bord d'un arbre, là c'est une pente caillouteuse, et l'autre, si je la rapproche de la bordure entre les 2 herbiers, c'est assez dur, on dirait
l'argile ou de la vase dure. Voilà. Donc billes, 3 cannes billes de 24, une bille de 16 pour se donner un petit peu de chance, on verra bien. Amorcer 48 heures à l'avance sur une centaine de mètres de large. Et j'ai réamorcé là avant de m'installer, chose qui est quand même assez importante. Avant de mettre les cannes à l'eau, avant de monter le campement, c'est bien de réamorcer. Ça permet, s'il y a du poisson qui est sur le secteur ou qui vient à rentrer sur le poste, de trouver à manger, et puis on va dire d'être un petit peu moins effrayé. Ça permet de le garder peut-être plus facilement sur le coup. Voilà, donc écoutez, j'espère vous reprendre tout à l'heure. Là, je vais finir de ranger 2-3 trucs, et puis ouais, en vous reprenant tout à l'heure, je vous montrerai un peu les montages que j'utilise. Et vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier, c'est que du simple. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah écoutez, je vais vous montrer un peu les montages que j'utilise. J'en utilise que 2 sur le canal. Bon, je l'ai déjà dit, mais je vais refaire un petit point dessus. Concernant la température de l'eau, je l'ai prise tout à l'heure. Elle est à 19,1. Pas encore si mal. Bon, ça a baissé. On n'est plus aux températures qu'on avait en plein été. Donc bon, pour moi c'est bien. Alors le premier montage que j'utilise, c'est un montage rigide en fluorocarbone. Donc avec effet mémoire, si je ne citerai pas la marque, il y en a qui vont le reconnaître. Quand il est tout torsadé, il suffit de tirer dessus, puis il se remet vraiment bien droit. Ça se voit. Donc avec une boucle et un anti-tangle pour l'agrafe. Ça permet encore en plus de rajouter de la rigidité pour être sûr que le montage s'écarte bien du plomb. Derrière un hameçon 2, numéro 2, avec la hampe droite, relié avec un nœud sans nœud. Je vais vous montrer d'un peu plus près, voilà. Avec 2 petits stop flottes en plastique, un anneau et puis un bout de tresse. Et voilà, comme ça, ça permet à la bille de vraiment bien s'écarter quand la carpe éjecte la bouillette. Puis l'hameçon se présente bien. Voilà. Donc vous voyez, rien de compliqué. Hameçon très piquant, fort de fer, sur allez, une vingtaine de centimètres. Bon, si le poisson devient il titille, il est pas prenant, je raccourcirai, mais bon, pour moi, pour commencer, c'est le bon compromis. Et le deuxième montage, je vous l'avais déjà présenté aussi, donc avec de la tresse gainée, peu importe la marque. Bon, il y en a qui vont quand même mieux que certaines, elles s'abîment beaucoup moins. Il y en a où vous pêchez 2 fois avec, la gaine elle commence à partir en lambeaux, donc il y a d'autres marques où que ça tient nettement mieux. Donc pareil, avec une boucle en extrémité, un anti-tank. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Ensuite, je vais mettre deux petits stop flotte, mais c'est des trucs plombés. Donc 2 pour être sûr que mon baline se plaque bien. L'extrémité elle est dénudée sur 2 cm. Donc avec pas un petit bout de gaine thermos, un aligneur, voilà, pour lui donner un peu plus d'agressivité. Le cheveu assez long, avec un petit stop flotte pour venir bloquer mes bouillettes si je pêche en décollé. Hameçon numéro 4, fort de fer, très piquant, point 30-30. Voilà, les 2 montages que j'utilise le plus. Après bon, ça m'arrive de faire des montages pour pêcher en pop-up, mais bon, j'y pêche rarement. Donc voilà ce que j'utilise à longueur d'année. Et puis ça prend du poisson. Bon ben voilà, je voulais vous montrer ça au niveau des montages. Il est 5h moins le quart. Bon, je croise les doigts. J'espère que ça va le faire avant la nuit. Si je pouvais faire au moins un départ et vous montrer un poisson. Bon, bah écoutez, allez, à tout à l'heure.
11h moins le quart. Je viens d'avoir un départ, un combo exceptionnel. Je pensais avoir le poisson de ma vie au bout de la canne. Beau poisson, mais pas une carpe. Hein, c'est ce qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans les canaux. Un silure. Donc je ne l'ai pas encore mesuré, mais je dirais qu'il fait au moins le mètre 40, voire même peut-être un peu plus. Alors, je ne vais pas le garder cette nuit. Ça, c'est hors de question de mettre ça en sac. Je vais essayer de vous le montrer. Alors là par contre c'est gluant. On va sentir bon toute la nuit. Voilà les amis. Un silure, oh il fait au moins. Je dirais qu'il fait au moins 15 à 20 kilos. Bon, j'ai pas m'embêter à le peser. Bon, j'ai qu'une hâte, c'est de remettre les deux cannes, vu qu'il m'a pris la canne de droite en même temps. Et puis d'aller me remettre au lit, ça il pleut en plus. Allez, je vous remonte encore la bête une dernière fois. Bon, en espérant que la prochaine, ça sera une carpe. Celle-là, je pensais au moins avoir ma 25 kilos au bout du fil. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Bon ben, rebonjour les amis. Ça y est, donc on est au petit matin. Bon, je suis pas trop déçu de ma nuit, car j'ai eu l'occasion de faire un super combo donc avec le silure que j'ai mesuré. Après, bon, ça a été plus fort que moi. Donc 1,54 m pour 21,3 kg. Donc c'était sportif. Bon, puis après la nuit c'est enfilé calmement. J'ai entendu quelques sauts sur la bordure d'en face, même un sur ma bordure. Bon, ça a payé, vous voyez, ça bouge dans le sac, mais ça a payé tardivement sur une des cannes qui était en face. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. La canne qui était pratiquement dans le chenal, que j'avais laissé, j'avais pas laissé dans le chenal, j'avais mis aux deux tiers, entre la bordure d'en face et le chenal. Donc 6h du matin, un super départ, puis je mets une belle coco au sec, que je viens de peser, 9,6 kg. Donc je vais vous présenter ça. Alors des super couleurs automnales on pourrait dire. Voilà. Donc je suis super content. Alors prix à la bille de 16. Bille de 16 avec une pop-up en bonhomme de neige. Comme quoi qu'il ne faut jamais pêcher identique sur les 4 cannes. C'est bien au moins d'en varier une. Ça permet des fois de faire la différence. Alors, des vrais aspirateurs. Hein. Poisson sauvage. Je vous la montrer de l'autre côté. Couleur or. Alors je suis content. Première sortie pré-automnale. Bon, le silure, c'est pas ce que je préfère faire, surtout par nuit, c'est compliqué. On vient avant tout pour les carpes, mais bon. Alors pris en plus sur de la bouillette végétale, il n'y a pas de carnet dedans, donc je pense que tout ce qui est bouillette frolique tout, il faut peut-être éviter. Sur là, ça serait une catastrophe. Voilà, que dire de plus? Bah oui, après le départ du silure, j'ai quand même bien réamorcé la partie de gauche. Ça, à mon avis, il avait dû nettoyer le truc. Donc j'ai bien réamorcé et la preuve, ça m'a permis de faire cette carpe là, donc sur le coup de 6h du matin. Elle a été prise avec un montage, donc le silure avec un montage rigide, comme je vous ai présenté hier soir, et celle-ci avec un montage
combiné donc en tresse gainée avec la partie du nid des houblous. Alors les deux bien piqués lèvres inférieures. Donc ça prouve que ça fonctionne bien. Bon allez, je vais la remettre à l'eau, puis si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce. Hein. Et si tout va bien, je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours, aux alentours du 20 septembre, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça, 21 septembre, pour une nouvelle nuit. Peut-être sur un poste que j'ai déjà pêché, je sais pas, je suis en train de regarder, ou j'en ai encore 2-3 autres que j'ai pas exploité. Si les conditions sont favorables, on va les exploiter. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis bonne pêche à tous. Salut!